Conseil d'État a donc tranché en décidant de réinstaurer hier le contrôle technique obligatoire pour les deux roues. Tout le monde va devoir y passer, précisant que c'est Emmanuel Macron qui avait lui-même décidé de ne pas appliquer ce décret, cette directive européenne pourtant imposée par Bruxelles. Le chef de l'État avait dit, pour reprendre les mots de l'un de ses conseillers, qu'il ne voulait pas embêter les Français avec ça. Mauvaise nouvelle donc pour les conducteurs de deux roues. Et on en accueille justement au 32 Oui, Jean-Marc Bellotti qui est coordinateur de la Fédération française des motards en colère de Paris, sa petite couronne. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous a déjà pas mal entendu riposter, si j'ose dire, par rapport au stationnement payant des deux roues il y a quelques semaines. Oui. Cette fois-ci, le contrôle technique obligatoire, vous avez l'impression qu'on s'acharne ? Oui, on fait tout ce qu'on peut faire effectivement pour nuire aux deux roues motorisés, ce qui est bien dommage parce que le deux roues motorisé c'est vraiment une solution de fluidité, de mobilité et c'est vraiment une solution, une vraie alternative écologique au transport individuel. Quand on compare par exemple à les gens qui viennent travailler dans les grandes villes avec une seule voiture, enfin une seule personne dans une voiture de 4 à 6 places, le deux roues motorisé en ça c'est une bonne solution. Je vais me faire l'avocat du diable, mais je possède moi une voiture plutôt en bon état, plutôt bien entretenue. J'ai quand même un contrôle technique obligatoire tous les 2 ans. Pour quelle raison vous, avec votre moto, vous échapperiez à ce contrôle ? Tout simplement parce qu'un deux roues motorisé, c'est pas du tout une voiture. Mais en réalité, déjà, ça roule beaucoup moins qu'une voiture parce que la moyenne de roulage d'un deux roues motorisé en France, c'est 3000 km par an. Donc ça roule assez peu. Et puis surtout, tous les organes de sécurité sur un deux roues motorisé sont visibles à l'œil nu. Vous voyez, donc, contrairement à une voiture sur laquelle on est obligé de tout démonter, on n'a pas besoin d'un spécialiste pour dire attention, vos freins ne fonctionnent pas, par exemple. Ça se voit très très rapidement. Et de plus, la dynamique d'un deux roues motorisé est tout à fait différente que celle d'un véhicule à 4 roues. Sur un deux roues motorisé, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on le sent immédiatement. Et les usagers de deux roues motorisés n'étant pas suicidaires, de toute façon, les réparations se font assez rapidement. Et il faut savoir aussi que lorsque il y a eu le contrôle technique imposé pour les voitures, nous étions à environ 17% d'accidents dus au mauvais état du véhicule. Donc c'était important de s'en occuper. Pour les deux roues motorisés, nous en sommes à 0,3% d'accidents dus au mauvais état du véhicule, c'est-à-dire pratiquement rien du tout. Et vous vous occupez de votre voiture, il y a forcément des conducteurs de deux roues un peu plus négligents que vous. Non, mais la moyenne, c'est ça. La moyenne, c'est 0,3% d'accidents dus au mauvais état du véhicule. C'est-à-dire que c'est pratiquement rien. Donc, alors, effectivement, il y en a qui s'en occupent moins bien que d'autres, mais en tout cas, il n'y a pas d'accidentologie relevée à cause du mauvais état du véhicule. Ce décret, à la base, il était censé lutter contre la pollution. La directive européenne estimait qu'il y avait un impact sérieux sur l'environnement. Tout ça, ce sont des arguments que vous rejetez ? Alors pas du tout. Alors au début, la directive européenne par rapport au contrôle technique, c'était pas la pollution, c'était la sécurité des motards. Il fallait que les États membres interviennent par rapport à la sécurité des motards. Or, il faut savoir qu'en France, la mortalité des motards est en baisse de 19% depuis plus de 10 ans. Donc le job, il est fait. Et malgré tout, l'Europe donnait aux États membres la possibilité de mettre en place des alternatives au contrôle technique. Ce qui est fait en France. Nous avons mis en place des alternatives et donc on est dans les clous. Et il faut savoir aussi que l'Union européenne, enfin le Parlement européen, est au courant. La France a prévenu le Parlement européen qu'il n'y aurait pas de contrôle technique en France, mais des alternatives mises en place. Donc on est totalement dans les clous pour l'instant. Cette obligation, elle va concerner des scooters, motos, en tout cas 125 cm3 et au-delà. J'entendais aussi des motards hier qui disaient que finalement, quitte à contrôler les deux roues, puisque manifestement vous n'allez pas pouvoir y échapper, autant les contrôler tous, notamment les petits scooters 50 cm3 et qui servent souvent à la livraison. Pardon, mais eux sont pas toujours en bon état. Alors là, c'est autre chose. Les petits scooters qui servent à la livraison. Alors justement, c'est un marché qui est assez compliqué, qui a été développé justement à cause des citadins qui sont les premiers à demander le contrôle technique pour les deux roues motorisés, à cause des citadins qui sont restés chez eux pour le télétravail, qui se font livrer à déjeuner, vous voyez, ou livrer leur nourriture. Donc c'est eux qui ont développé ce genre de système de livraison et qui maintenant s'en plaignent. C'est quand même assez effarant. Et puis le contrôle technique, je vous dis franchement, avant le confinement, pardon, mais avant petit peu de mauvaise foi. Avant le confinement, les livreurs existaient, il y avait déjà des scooters. Non, mais ça s'est développé. Ouais. Ça s'est développé à cause du télétravail. Et à cause de ça, il y a pas mal de choses qui se sont développées par rapport au confinement et au télétravail, dont ça. Vous voyez, et avant, il n'y en avait pas autant que ça. Mais et je vous dis tout de suite, le contrôle technique, ça va pas être pour demain. Parce que de toute façon, on va continuer à travailler avec le ministère par rapport à ce contrôle technique. Et en plus, techniquement, donc le Conseil d'État, il a jugé un truc assez curieux, un peu hors sol, puisque sans avoir les réalités de terrain, puisque de toute façon, les professionnels eux-mêmes ne sont pas prêts en France.
pour mettre en place un contrôle technique pour les deux roues motorisées, il va falloir quand même former les professionnels, et puis il va falloir que les professionnels achètent du matériel. Et là, donc ça va prendre un peu de temps et il va falloir discuter, mais ça reste une directive européenne et quoi qu'il en soit, à mon avis, Jean-Marc Bellotti, il va falloir y passer pour le contrôle. Ça reste une directive européenne qui n'impose pas le contrôle technique, qui donne aux États membres la possibilité d'un contrôle technique ou d'alternative au contrôle technique. Et en France, ça sera l'alternative au contrôle technique, avec la mise en place de mesures qui nous feront échapper au contrôle technique. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Marc Bellotti, ce matin pour votre analyse, vos arguments.